Et maintenant, nous allons lire la parole du Seigneur, trouvée dans l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous allons lire les versets 13 et 14. Lis-le quand tu y es. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et allons à l'Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire les versets 14 et 15. Lisez-le quand vous y êtes. Mince, ma Bible se déchire, car sont heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors nous allons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Mais de toute façon, nous allons y arriver, sœurs et frères. C'est le 3e sabbat, mais nous allons avoir 2 aspects de l'Esprit de Dieu sous ses nombreuses formes. Parce que, comme je l'ai dit avant, les gens, ils regardent l'Esprit de Dieu, ils pensent au Saint-Esprit, et tout d'un coup, ils pensent que quelque chose entre en eux. Tu sais, quand David fuyait Saül, et il était dans le pays des Philistins, et cet imbécile vivait comme s'il était de leur côté, David. Mais ce que David et ses gars faisaient, c'était aller piller d'autres endroits dans le pays des Philistins. Mais ils ont pillé, pendant qu'ils pillaient quelqu'un, d'autres personnes sont venues, ils ont pillé le camp de David et des siens. Ils ont pris leurs femmes, leurs enfants et tout. Alors, quand David est revenu, ils ont poursuivi ces gars. Et pendant qu'ils les poursuivaient, il y avait un Égyptien qui était aussi un esclave des gens qui avaient pillé le camp de David, et il était tout affamé et fatigué et ne pouvait pas parler. Et David et ses hommes lui ont donné de la nourriture et de l'eau. Et la Bible dit, et son esprit est revenu à lui. Que veux-tu dire? Je mange et je bois de l'eau et mon esprit revient à moi. Cela signifie que cette chose en moi est partie parce qu'elle n'aime pas avoir faim et soif.
Tout ce que je dis, mes sœurs et frères, c'est qu'il a repris vie. C'est pourquoi vous devez comprendre, quand vous traitez avec le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, vous devez savoir dans quel contexte vous l'utilisez. Alors vous saurez de quoi il s'agit. Maintenant, cette étape est l'Esprit de Dieu sous ses nombreuses formes. Partie 3, les pensées de l'Esprit. Les pensées de l'Esprit veulent vous éloigner du bon sens et de la praticité. Quand ils commencent à parler de la parole de Dieu, vous devez entrer dans le monde des fantômes. Nous ne traitons pas cela ici. Nous traitons avec la raison. Dieu a dit, raisonnons ensemble. Maintenant, quand Job est tombé malade, ses amis sont venus le consoler, mais ils ont fini par le condamner complètement. Mais il y avait un jeune frère là-bas qui a finalement attendu que tous les anciens aient fini de parler, puis il y avait quelque chose à dire. C'était du respect que vous n'avez pas de nos jours. Mais allons dans Job, le 32e chapitre, chapitre 32, et nous allons commencer là, et nous allons tirer du sens des pensées de l'Esprit de Dieu, qui sont les pensées de l'Esprit. Et pourquoi nous allons, Job chapitre 32, et nous allons commencer à lire au verset 6. C'est un jeune homme qui dit, « Hey, il a écouté tous les vieux hommes et ils n'ont pas eu de sang. Alors il dit, je vais donner mon avis. » Mais son avis était une vraie sagesse, mes sœurs et frères. Job 32, verset 6. 32, verset 6. D'accord? Lis-le. Et Eliou, fils de Barachel le Bousset, répondit et dit, je suis jeune et vous êtes très vieux. C'est pourquoi j'avais peur et n'osais pas vous montrer mon opinion. Pas dire, Oshfa Mbundi. Maintenant, c'était un jeune homme respectable là-bas. Mais continuez et lisez. J'ai dit, les jours devraient parler, et la multitude des années devrait enseigner la sagesse. Et ils devraient, s'ils ont un peu de sagesse. Mais allez-y et lisez. Mais il y a un esprit dans l'homme. Mais il y a un esprit dans l'homme. Et l'inspiration du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. Et l'inspiration du Tout-Puissant leur donne l'intelligence. C'est ce que nous allons poursuivre aujourd'hui. L'esprit en l'homme qui est inspiré par la parole de Dieu, mes sœurs et frères. Maintenant, passons à Job chapitre 33 et nous allons commencer à lire au verset 1, plutôt au verset 14. 33, 14. 33, 14. D'accord, vas-y. Car Dieu parle une fois. Ouais, 2 fois. Allez-y. Pourtant, l'homme ne le perçoit pas. Tu vois, souvent, le Seigneur te parle et tu ne le perçois pas. Tu comprends? Et écoute, comment cela peut-il arriver? Donc, je veux dire, cela m'est arrivé récemment. C'est pourquoi mon autre voiture a été détruite. Je m'approche, prêt à tourner à gauche. Je vois cette voiture arriver et quelque chose a dit, ce gars ne va pas s'arrêter à ce feu rouge. Et je l'ai ignoré. J'ai tourné et il a détruit ma voiture. Je l'ai ignoré, comme si quelqu'un me parlait à l'oreille, même si je n'entendais pas de voix. Parfois, le Seigneur te parle et tu n'écoutes pas. Il parle une fois et il parle 2 fois et tu n'écoutes pas, alors qu'a-t-il fait? Vas-y, Élie. Dans un rêve. Une vision de la nuit. Allez-y. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Et le sommeil est sur le lit. Alors, cela vous montre de combien de façons il vient à vous. Ensuite, qu'a-t-il fait? Allez-y. Puis il ouvre les oreilles des hommes. Puis il ouvre les oreilles des hommes. Vas-y. Et scelle leur instruction. Et il scelle vos instructions. C'est ce qu'il veut que vous fassiez. Vous n'entendez peut-être pas la voix, mais il vient à vous en pensée. Oui, monsieur. Mais comment vient-il à vous? Il vient à vous dans votre esprit, mes frères et sœurs. Mais c'est le Seigneur. Le Seigneur ne se contente pas d'entrer dans votre tête. C'est une parole. Parfois, c'est une pensée. Parfois, c'est un rêve. Mais ce n'est jamais une entité qui prend possession de votre corps, mes frères et sœurs. Maintenant, passons à Matthieu, le 2e chapitre. Matthieu, chapitre 2. Quand le Seigneur nous parle, parfois, il nous montre juste des choses dans la Bible que vous avez négligées. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, lisez votre Bible. Je lis de la Genèse à l'Apocalypse. Quand je finis l'Apocalypse, je retourne à la Genèse. Je recommence tout. Et je vais vous dire quelque chose, j'apprends toujours quelque chose que je n'avais pas appris auparavant.
J'ai 56 ans et j'apprends encore des choses que je n'avais pas apprises avant. C'est pourquoi vous continuez à lire votre Bible. C'est bien de venir écouter le prédicateur, mais vous feriez mieux de lire par vous-même. Il vaut mieux lire ce livre. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, et nous allons lire un verset, puis sauter. 2 et 1. D'accord, allez-y. Maintenant, lorsque Jésus est né à Bethléem en Judée, c'est au jour du roi Hérode. Voici, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. Et Hérode était au courant. Passez au verset 7. Verset 7 et allez-y. Puis Hérode, après avoir appelé en secret les mages, s'enquit d'eux avec soin sur le moment où l'étoile était apparue. Allez-y. Et il les envoya à Bethléem et dit, allez chercher soigneusement le jeune enfant. Allez-y. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que je vienne aussi l'adorer. Maintenant, il l'aurait fait si le Seigneur n'était pas intervenu. Passez au verset 12. Verset 12 et allez-y. Et ayant été avertis par Dieu dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Et ils furent avertis par Dieu dans un rêve. Rien n'est entré dans leur tête, à part la parole de Dieu, dans un rêve. Et tout le monde est retourné par le chemin qu'ils avaient pris vers leur propre pays. Allez-y et lisez. Lorsqu'ils furent partis, voici, l'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve, Allez-y. disant, lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le détruire. Alors, maintenant, le Seigneur a averti Joseph dans un rêve, descends là-bas en Égypte, parce qu'Hérode veut tuer le bébé. Mais le Seigneur dit qu'il scelle, ouvre tes oreilles, et il scelle tes instructions. Il le fait de tant de façons. Mais la plus grande manière dont il scelle vos instructions de nos jours est à travers sa parole, parce qu'il l'a déjà mise dans l'esprit des prophètes, et les prophètes ont écrit les livres pour que nous les lisions. Maintenant, allons au psaume 51, 51e chapitre des psaumes, parce que le problème est que nous ne lisons pas les instructions que le Seigneur a mises dans la tête de quelqu'un d'autre. Par conséquent, parfois quand cela vous arrive, vous l'ignorez. Surtout un gars comme moi. Je pense que j'ai tout lu. Je n'ai jamais entendu le Seigneur me parler. Mais il m'a dit, tu ferais mieux de ne pas tourner car ce type va griller ce feu rouge. Je l'ai ignoré et ma voiture a été remorquée. C'est ce que je dis, sœurs et frères. Vous ne pouvez pas ignorer quand le Seigneur vient à vous. Il ne viendra pas à vous pour que vous fassiez quelque chose de mal. Le Seigneur ne va pas vous dire, eh bien, tu sais, tu ferais mieux de voler son argent parce que tu sais que tu es fauché. Assez, là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Psaume 51, verset 1. D'accord, lis-le. Hé, paie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Allez-y. Selon la multitude de tes tendres miséricordes. Efface mes transgressions. Il a dit, aie pitié de moi et efface mes transgressions. C'est au verset 6. Verset 6 et continuez. Voici, tu désires la vérité dans le fond du cœur. Et dans la partie cachée, tu me feras connaître la sagesse. Et maintenant, quelle est la partie intérieure et la partie cachée? C'est votre esprit, sœurs et frères. Avez-vous déjà vu quelqu'un regarder dans la tête de quelqu'un et voir son cerveau fonctionner? Partie intérieure. Allez-y et lisez. Purifie-moi avec les hommes, et je serai pur. Allez-y. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et il ne parle pas d'une purification physique, là-bas, sœurs et frères, il parle de vous purifier et de vous laver avec quoi? Avec la parole. Passez au verset 9 et continuez. Cache ton visage de mes péchés, Allez-y. et efface toutes mes iniquités. Allez-y. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle un esprit droit en moi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Quel est cet esprit droit? Allons le lire. Allons au chapitre 12 de Romains. Romains 12.
Maintenant, le Seigneur a tout écrit. Il n'y a aucune raison pour nous d'être mal informés quand il s'agit de la parole de Dieu. Tout est écrit. Ne vous promenez pas en disant des bêtises comme « Eh bien, vous savez, le Saint-Esprit m'a pris et m'a fait faire ceci ici et m'a soulevé du sol et je vous regarde. Je ne vous vois aller nulle part. » Romains 12, mais nous voulons découvrir quel est cet esprit que nous voulons que Dieu renouvelle en nous. 12 et 1. Romains 12 et 1. D'accord? Lisons-le. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Allez-y. vous présentiez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. C'est votre service raisonnable. Tout ce que je dis, tout ce qu'il dit, c'est de garder ses commandements. Allez-y, Élisée. Et ne vous conformez pas à ce monde, Ne vous conformez pas à ce monde. Allez-y. mais soyez transformés Mais soyez transformés par quoi? par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Ce corps serait transformé par le renouvellement de votre esprit, sœurs et frères. C'est l'esprit qui est inspiré par l'esprit de Dieu, votre esprit. Une fois que vous commencez à penser de manière pieuse, vous allez marcher pieusement et vous allez faire des choses pieuses. D'accord. Mais c'est votre esprit, sœurs et frères. C'est raisonnable. C'est dans la raison de Dieu. Mais c'est quelque chose que vous devez faire. Vous n'avez pas de petite forme astrale qui va entrer en vous. Vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu qui est sa parole qui va vous guider, sœurs et frères. Montrons-vous un instant. Allons dans 1 Samuel, le 19e chapitre. C'est le premier roi, et il n'était rien d'autre que lui, vous savez. Et il était le fils de son père, et les moutons de son père. Et il l'a envoyé, c'est 1 Samuel, le 9e chapitre, et il l'a envoyé pour essayer de trouver ses moutons. Et pendant qu'il cherchait les moutons, mes sœurs et frères, il a rencontré Samuel. Et Dieu avait déjà envoyé Samuel pour l'oindre roi, parce que Dieu était le roi d'Israël, et Israël a renvoyé Dieu. Et donc Samuel était contrarié à ce sujet. Il a dit, « Hé Samuel, ne sois pas contrarié. Ils ne t'ont pas rejeté, ils m'ont rejeté. J'étais leur roi. » Mais maintenant, il a rencontré Samuel. Ils se sont assis et ont mangé ensemble. Et maintenant, il avait un message pour Samuel. Alors il voulait que Samuel envoie son serviteur, parce que Samuel voulait que Saül envoie son serviteur, parce que Saül était allé avec le serviteur de son père pendant qu'il cherchait les moutons. Maintenant, nous allons commencer, c'est Samuel 9, et nous allons lire le verset 27. Ensuite, nous allons passer au 10e chapitre. 1 Samuel 9, verset 27. Lisez-le. Et comme il descendait vers le bout de la ville, Samuel dit à Saül, « Fais passer le serviteur devant nous, c'est puis sorte-toi. » Et il est passé. Allez-y. Mais tiens-toi tranquille un moment pour que je te montre la parole de Dieu. Alors il dit, « Envoie ton serviteur Saul, mais je veux que tu restes ici, parce que j'ai la parole de Dieu que je veux te montrer, ce que Dieu m'a dit de faire. » Passons au chapitre 10 et verset 1. 10 et 1, vas-y, lis-le. Puis Samuel prit une fiole d'huile, la versa sur sa tête, l'embrassa et dit, N'est-ce pas parce que le Seigneur t'a oint pour être chef sur son héritage? Maintenant, ce gars qui court partout pour essayer de trouver les moutons de son père, c'est la dernière chose à laquelle il s'attendait. C'est exact. Parce que Samuel, tout le monde savait qui était Samuel. Parce que quand Samuel arrivait sur la côte, les anciens tremblaient. Alors ce gars dit, verse de l'huile sur lui et dit, pas parce que tu vas devenir le capitaine de l'armée du Seigneur. En d'autres termes, roi d'Israël, vas-y, lis. Quand tu seras parti de moi aujourd'hui, alors tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel à la frontière de Benjamin à Zelza. Allez-y. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher, je les ai trouvées. Écoute, maintenant tu vas rencontrer des hommes, ils vont te dire que les ânesses que tu cherchais ont été retrouvées. Maintenant, ton père s'inquiète pour toi. Vas-y, lis. Et voici ton père a laissé le soin des ânesses Allez-y. et de la peine pour toi, disant, que ferai-je pour mon fils? Maintenant, il dit à Saul que tu vas rencontrer ces gens et leur dire tout ce qui va leur arriver pour que Saul sache que cela vient de Dieu. Vas-y et lis. Alors tu avanceras de là
et tu arriveras à la plaine de Tabor. Et là, il y aura des hommes, et tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Allez-y. Un portant 3 chevreaux, et un autre portant 3 pains, et un autre portant une bouteille de vin. Allez-y. Et ils te salueront et te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Il le laisse. Tout cela va t'arriver. Vas-y, lis. Après cela, tu arriveras à la colline de Dieu où se trouve la garnison des Philistins. Et il arrivera que lorsque tu arriveras là à la ville, tu rencontreras une compagnie de prophètes Allez-y. descendant du haut lieu avec le psalterion Allez-y. devant eux, et ils prophétiseront. Allez-y. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras transformé en un autre homme. Et tu vas prophétiser avec lui, et tu vas être transformé en un autre homme. Cela signifie que Saul était grand, mince et musclé. Qu'est-ce qu'il va faire? Devenir petit et gros. Nous ne parlons pas ici de physique, mais quelque chose se passait déjà à l'intérieur de Saul. D'accord. Passez au verset 9 et voyons ce que c'était. Allez-y et lisez. Et il arriva que lorsqu'il tourna le dos pour s'éloigner de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent ce jour-là. Il avait déjà un esprit différent, parce que le cœur est une pompe à sang. Mais Dieu l'a transformé, lui a donné un autre esprit. Il est entré là comme un jeune garçon poursuivant les moutons de son père. Et une fois qu'il a terminé cette conversation et écouté Samuel et ce que Dieu allait lui faire, il ne pensait plus comme un berger. Il a commencé à penser comme un roi. Les pensées sont plus grandes maintenant. Tes pensées sont différentes. Au lieu de t'inquiéter pour une poignée de moutons, maintenant tu vas devoir t'occuper d'une nation entière. Il était déjà devenu un autre homme. Et comment a-t-il fait cela? Par l'Esprit, mes sœurs et frères. Allons dans Éphésiens, le 4e chapitre. C'est là que le Seigneur vous dit la loi et le témoignage. La loi et le témoignage. S'ils n'enseignent pas selon cela, il n'y a pas de lumière. Cela signifie pas de vérité en eux. Le Seigneur a fait écrire ces 2 livres pour que l'un clarifie ce que l'autre disait. Car de la bouche de 2 ou plusieurs témoins, un fait est établi. Donc, vous n'avez pas à interpréter la parole de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est la lire, la parole, et je vais vous montrer que vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu, car vous ne pouvez pas penser comme Dieu jusqu'à ce qu'il vous donne l'esprit qu'il a. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Mais nous allons commencer à lire au verset 17. Parce que quand Saül a entendu tout cela, le Seigneur l'a transformé en un autre homme. Il est devenu un autre homme. Dieu lui a donné un autre cœur. Cela signifie qu'il avait une façon de penser différente. Il n'est pas allé dans son crâne pour lui enlever le cerveau et en mettre un nouveau. Verset 17. 4 et 17. Allez-y. Ceci donc, je le dis et je l'atteste devant le Seigneur, que vous ne marchiez plus comme les autres païens marchent dans la vanité de leur esprit. Alors maintenant, il a dit, je ne veux pas que vous marchiez comme les autres païens, parce que ces Éphésiens étaient des païens. Je ne veux pas que vous marchiez comme les autres païens dans la vanité de leur propre esprit. Parce que quoi que vous fassiez, cela vient par l'esprit. Allez-y et lisez. Ayant l'intelligence obscurcie, étant aliénés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Maintenant, il dirait que la compréhension est obscurité, parce que les ignorants, en d'autres termes, ils ignorent la parole de Dieu. C'est exact. Ils courent partout en appelant quelque chose la parole de Dieu, mais leur compréhension est aveugle, elle est ténèbre, parce qu'ils n'en ont pas, ils sont ignorants quand il s'agit de la parole de Dieu. Passez au verset 20 et continuez. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. Si toutefois vous l'avez entendu, et vous avez été enseigné par lui, comme la vérité est en Jésus. Donc maintenant, vous ne l'avez pas appris de cette manière, à moins que vous ne l'ayez entendu et que vous ayez été enseigné par lui. Allez-y et lisez. Que vous vous débarrassiez, en ce qui concerne la conduite passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors, abandonnez la forme de conversation. En d'autres termes, les choses dont vous parliez. Rejetez cet homme ancien qui marche dans la corruption et la tromperie. Allez-y et lisez. Et soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Et être renouvelé en quoi? L'esprit de votre esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu inspire. Sœurs et frères,
votre esprit. Coupez votre esprit et il n'y a pas de communication avec vous. Allez-y et lisez. Et que vous revêtiez le nouvel homme, Revêtez-vous du nouvel homme. qui est créé selon Dieu dans la justice Qui est créé selon Dieu dans la justice? Vas-y. et la véritable sainteté. Et la véritable sainteté. En d'autres termes, vous commencez à marcher dans sa parole maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur vous a donné un nouveau cœur. En d'autres termes, il vous a donné un nouvel esprit. Et cet esprit va faire de vous une nouvelle personne. C'est exact. C'est ce que nous devons comprendre, sœurs et frères, parce que si le Seigneur va envoyer une entité pour vous diriger et vous prendre en charge, pourquoi avez-vous besoin de ce livre? Alors, comment quelqu'un peut-il être exclu? Et si vous voyez quelque chose de mal, comment pouvez-vous être jugé? Jugez la chose qui est en vous. Oh, ne me jugez pas. Jugez cette petite entité que vous avez envoyée qui est en moi. Allons dans Colossiens, le 3e chapitre. Colossiens, chapitre 3. Vous écoutez et vous voyez des gens debout là où je suis et ils n'ont aucune raison en eux. Ils ne réfléchissent pas. Et la seule raison pour laquelle ils peuvent s'en tirer, c'est parce qu'ils vous ont appris à ne pas penser. Je ne veux pas de non-penseurs devant moi. C'est comme si j'avais des gens, certains des frères sont les chefs du camp. Je ne microgère pas, je n'aime pas les gens qui microgèrent. Je n'aime pas les gens qui pensent que si ce n'est pas à leur façon, c'est la porte. Parfois, votre façon vous mettra dehors sur la route. Israël pour Dieu est ce que l'Israël Dieu a fait de nous une grande congrégation. Oui, il l'est. Parce que j'ai tous ces frères. J'utilise leur esprit. Les frères viennent vers vous et les sœurs disent quelque chose. J'utilise leur esprit. Je les écoute. Parfois, je ne suis pas d'accord et je leur montre du mieux que je peux. J'ai des frères ici qui disent des choses, Rabbi, que j'enseigne. Eh bien, frère, je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas. Tu sais, je ne vois pas ça, mec. Je vois ça différemment. Je dis, c'est d'accord. Tu peux rester ici tant que tu ne sors pas pour essayer de l'enseigner dans la congrégation. Tu sais pourquoi? C'est parce que s'il ne sait pas, je veux qu'il soit là pour qu'il puisse découvrir. Mais au cas où il sait quelque chose, je veux qu'il soit là pour que je puisse apprendre de lui. Vous comprenez? Les serviteurs de Dieu doivent être ouverts d'esprit. La dernière chose que vous voulez jamais ressentir est la colère. Parce que quand vous vous mettez en colère, vous ne réfléchissez pas. Tu fais des choses que tu ne devrais pas. Mais quand vous avez l'Esprit de Dieu, cela vous donne de la patience. Ils vous donneront de la tolérance et vous essayez de voir le point de vue de l'autre personne avant de la condamner. Mais ensuite, vous obtenez quelque chose que vous n'avez jamais condamné. Si je devais retirer un frère ou une sœur de quelque chose, ce n'est pas parce que je les condamne, je dis juste, c'est parce que tu ne comprends pas ou bien tu fais du mal à d'autres sœurs et frères. Oui. Changez et vous pouvez garder ce que vous avez. C'est alors que vous commencez à développer l'esprit qui a été nettoyé et purifié. Vous comprenez? Colossiens, le 3e chapitre, et vous devenez une autre personne. Si vous êtes la même personne, après avoir été assis dans la parole de Dieu, que vous étiez en arrivant ici, vous n'avez rien appris. C'est exact. Tu te trompes toi-même. Colossiens 3, 1. D'accord? Vas-y. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors, êtes-vous ressuscité avec lui? Vous commencez à penser aux choses et à chercher les choses qu'il veut que vous fassiez. Allez-y et lisez. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, non sur celles de la terre. Cela montre que vous vous élevez au-dessus de ces pensées terrestres. Allez-y et lisez. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Tu entres dans cette eau, tu es un pécheur et tu fais beaucoup de choses. Quand tu en sors, tu es un serviteur de Dieu et tu ne feras plus les mêmes choses que tu faisais avant.
Tu es ce que Saul est devenu, une autre personne, et cet homme ou cette femme d'autrefois est mort. Ils sont toujours dans l'eau où les morts sont censés être une fois qu'ils se noient. Passe au verset 9 et continue. Vous mentez pas les uns aux autres, sachant que vous avez dépouillé le vieil homme avec ses actions et avez revêtu le nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance. Eh bien, ne mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné cet ancien homme menteur. Mais soyez renouvelés. Que dit-il? En connaissance. En connaissance. Tu sais mieux maintenant. Je faisais des choses qui étaient mauvaises, mais je ne savais pas mieux. Mais maintenant que le Seigneur m'a montré et a inspiré mon esprit, qui est mon esprit par sa parole, maintenant j'ai été renouvelé dans la connaissance. Je sais ce que je devrais faire et ce que je ne devrais pas faire. Vas-y. Après l'image de lui, ils l'ont créé. Maintenant, tu marches dans le chemin de la piété. Vas-y, Élie. Où il n'y a ni grec ni juif, circoncision ni incirconcision, barbare, scythe, esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Alors, une fois que vous obtenez cette nouvelle connaissance, mes frères et sœurs, qui transcende la nationalité, transcende la race, transcende la couleur, transcende l'agenda, parce que vous êtes une nouvelle personne maintenant. Vous êtes une nouvelle personne, frères et sœurs, parce qu'il vous a renouvelé dans la connaissance. Allons dans Romains, le 7e chapitre. Romains, chapitre 1. C'est quand votre esprit, qui est votre esprit, a été inspiré par l'esprit et l'esprit de Dieu. En d'autres termes, parce que vous pensez différemment. C'est pourquoi je dis aux gens tout le temps, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, je veux que vous l'écoutiez. Écoutez-les, parce que si vous n'écoutez pas, ils ne savent pas, vous ne savez pas où ils vivent. Mais une fois que vous écoutez, vous découvrez où ils vivent. Maintenant, vous pouvez renforcer leur maison si elle vaut la peine d'être renforcée. Mais si elle est en ruine, alors vous pouvez la détruire. Et leur construire une nouvelle maison, une nouvelle façon de penser. Vous comprenez? Voyez, parce que si vous êtes un serviteur de Dieu, vous devez grandir. Tu dois grandir. Tu ne peux pas rester un nain mental, parce que Dieu traite avec des géants. Romains, le 7e chapitre, et nous allons commencer à lire au verset 5. Romains 7, 5, parce que cette chose est grande. Dieu a créé l'homme pour être Dieu. Cela signifie que tu dois te développer. Tu es un grand homme. 7 et 5. D'accord, vas-y. Car lorsque nous étions dans la chair, les mouvements des péchés qui étaient par la loi agissaient dans nos membres pour produire des fruits pour la mort. Maintenant, nous allons regarder ce 5e verset. Dis, quand nous étions dans la chair, le mouvement du péché qui était par la loi. Oh, dont le péché est venu par... Écoutez, maintenant, je vais le formuler comme cela aurait dû être. Je vais le lire comme cela aurait dû être écrit. Peut-être que quelqu'un a oublié quelque chose, mais quand nous étions dans la chair, le mouvement des péchés qui était identifié par la loi. C'est exact, c'est exact. À travailler dans nos membres pour produire des fruits pour la mort. Et je vais vous montrer comment je savais que c'était identifié. Continuons à lire. Allez-y et lisez. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi. Étant morts quand nous étions retenus, afin que nous servions en nouveauté d'esprit et non selon la vieillesse de la lettre. Maintenant, à présent, nous sommes délivrés de la loi. Étant morts au péché, amis, nous étions retenus pour que nous servions en nouveauté d'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. Vous voyez ce que ça dit ici, mais une fois que vous comprenez, vous savez même quand un mot manque, comme ici, quand il a dit, quand nous étions dans la chair, les mouvements des péchés qui étaient Identifié. 6 versets. Mais maintenant, nous sommes délivrés.
de la loi qu'étant morts au péché, nous étions, dans laquelle nous étions retenus. Tant que vous ne connaissiez pas la loi, vous étiez morts à la justice. Mais une fois que vous obtenez la loi, vous devenez morts au péché. Finissez cela. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Allez-y. Dieu nous en garde. Dieu nous en garde. Mais vous ne le sauriez pas en écoutant les églises modernes d'aujourd'hui. Oh, tu n'as pas besoin de garder l'ancienne loi. Dieu sait que tu ne peux pas garder la loi. Oui, c'est ça. Alors pourquoi Dieu va-t-il vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas garder? C'est exact. Quel verset? Milieu de 7. Allez-y, Élisée. Que Dieu nous en garde. Non, je n'aurais pas connu le péché, si ce n'est par la loi. Je n'avais pas connu le péché, si ce n'est par la loi. Allez-y, Élisée. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point Alors, qu'est-ce qui identifie la convoitise? » la loi. La loi, c'est ce que tu dois comprendre. Tu ne te retournes pas en disant « Je n'ai pas à garder ce vieux commandement ». Ensuite, tu vas me traiter de pécheur. Cela signifie que tu n'as aucune idée de ce dont le Seigneur parle. C'est exact. Parce que tu ne sais même pas ce qu'est le péché. Vas-y, lis. Mais le péché, saisissant l'occasion par le commandement, Mais le péché, saisissant l'occasion par les commandements. Allez-y, Élisée. a produit en moi toutes sortes de convoitises. C'est pas clair. Allons-y, élisons. Car sans la loi, le péché était mort. Parce que sans la loi, le péché était mort. Je ne le savais pas. Je viens et je vois l'argent que tu as dans ta poche. Je me dis, ils ne disent pas que je ne devais pas voler. Si je peux te voler, je te volerai. Si je peux commettre l'adultère avec ta femme, la loi dit que je ne devrais pas commettre l'adultère. Alors pourquoi ne devrais-je pas le faire? Et elle est là, elle est à prendre. Je vais la prendre. C'est du gâteau. Mais quand la loi dit que je ne devrais pas commettre d'adultère, je ne peux pas faire ça. Je m'en fiche si elle s'en va, se promenant avec juste un nœud et une moitié. Parce que je connais les conséquences, parce que la loi l'a fait. Quel verset maintenant? Verset 9. Allez-y, Élisée. Car j'étais vivant sans la loi une fois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et je suis mort. Alors, j'étais vivant, je continue de dire aux gens, ils ne veulent pas l'entendre, mais j'étais un coureur de jupons prolifique. Chaque femme était désireuse. Vous savez, je n'avais pas de femme maigre, pas de femme grosse, pas de laide. Non, tu es une femme, tu étais dans ma ligne de mire. Mais le truc, c'est que quand j'ai lu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne forniqueras pas, ce vieux gars est mort et je ne le laisserai jamais être déterré à nouveau. Voilà. Mais qu'est-ce qui était inspiré? Mon esprit était inspiré par l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Dieu. Alors vous devez comprendre cela, parce que si je ne peux pas vous reconnaître comme une nouvelle personne que vous êtes censé être devenu, alors vous n'êtes pas une nouvelle personne. C'est exact. Allez-y, Élisée. Verset 10. Et le commandement qui était destiné à la vie. Il est ordonné à la vie. Vous savez pourquoi? Parce que le jeune homme a demandé à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Il a dit, « Garde les commandements si tu veux entrer dans la vie. » Donc ce commandement est ordonné à la vie. Allez-y. Je l'ai trouvé être pour la mort. Maintenant, pour que tu puisses profiter de cette vie, tu dois mourir. Tu deviens une autre personne, tout comme Saul est devenu une autre personne. Vas-y, lis. Car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, m'a trompé et par elle m'a tué. Oui, c'est ce que c'était. Je regarde ce commandement. C'est une assez bonne lecture ici. Et j'ai lu, tu ne commettras pas d'ad... Oh. Si tu ne peux pas te contrôler, marie-toi, ne fornique pas, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Wow!
Oh, d'un coup, les rouages dans cette tête ont commencé à tourner. Maintenant, je dois changer mon comportement. Vous comprenez? Mais à moins que cet esprit qui est en vous, soit inspiré par l'Esprit de Dieu, qui est sa parole, vous ne pensez pas comme ça. Quel verset? Verset 12. Allez-y. C'est pourquoi la loi est sainte. La loi est sainte. Et le commandement saint Et le commandement est saint. Allez-y, lisez. est juste et bon. Comment pourriez-vous trouver quelque chose de mal avec quelque chose qui est saint, juste et bon? Tu ne peux pas. Allez-y, lisez. Ce qui est bon est-il devenu mort pour moi? Allez-y. Dieu nous en garde. Dieu nous en garde. Mais le péché, afin qu'il apparaisse comme péché, produisant la mort en moi par ce qui est bon, que le péché par le commandement devienne extrêmement pécheur. Vous ne le sauriez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, commettre tous les péchés du monde. Mais si le Seigneur disait simplement, tu ne le feras pas, alors vous n'avez pas enfreint. Vous comprenez? C'est exact. Mais quand le Seigneur dit, tu ne feras pas, tu as violé, tu dois changer ou tu vas faire face aux conséquences. Vas-y et lis. Car nous savons que la loi est spirituelle, Oui, monsieur. mais je suis charnel, vendu sous le péché. Et nous le sommes tous. Parfois, je me retrouve à lutter. Je ne devrais pas penser comme ça ici parce que je suis vendu au péché. Je ne peux pas me permettre de revenir à la chair. C'est exact, c'est exact. Passez au verset 21. Verset 21. Et continuez. Je trouve donc une loi que quand je veux faire le bien, le mal est présent avec moi. Je veux dire, c'est comme ça. Tu dois lutter avec ça. Tu dois lutter avec ça. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas faire quelque chose que tu ne devrais pas faire. Tu vas dire quelque chose que tu ne devrais pas dire. Intolérance quand tu devrais pratiquer la patience. Tu ne peux pas retomber dans le monde. Tu cherches des moyens d'être d'accord au lieu de chercher des moyens de ne pas l'être. Allez-y, Élisée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Parlons de votre esprit. Allez-y et lisez. Mais je vois une autre loi dans mes membres, en guerre contre la loi de mon esprit. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit maintenant. Vous ne pouvez pas en sortir avec l'âge. C'est exact. Je vous fais savoir qu'à 82 ans, j'ai encore cela qui se bat dans mon esprit, se battant contre la guerre. La loi de mon esprit, la loi de ma chair, se battant contre la loi de mon esprit. Allez-y et lisez. Et me réduisant en captivité à la loi du péché qui est dans mes membres. Alors c'est de cela que vous devez être conscient. Regardez ce que Paul a dit ici, verset 24. Allez-y et lisez. Ô misérable que je suis, Oh, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps qui essaie de m'assassiner chaque jour? Qui va me délivrer? Il n'y a qu'une seule délivrance que vous avez. Lis. C'est exact. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Vas-y. Alors, avec l'esprit, moi-même, je sers la loi de Dieu. Alors, avec l'esprit, moi-même, je sers la loi de Dieu. Allez-y et lisez. Mais avec la chair, la loi du péché. Mais avec la chair, je retourne à cette loi du péché. Je commence à regarder la femme que je ne devrais pas regarder. J'ai des pensées que je ne devrais pas avoir. C'est exact. Je dois lutter avec ça. On ne vieillit pas en dehors de ça. Je ne veux pas que vous vous trompiez. C'est tellement vrai. Cette lutte continue tout le temps. Oh. Mais cela, il a dit, regarde ce qu'il a dit. Avec mon esprit, je sers le Seigneur Dieu. Pourquoi avec ton esprit? Parce que le Seigneur a dit, je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et cela inclut tout le monde aussi, spirituellement. Je vais mettre ma loi dans leur esprit et l'écrire dans leur cœur. En d'autres termes, je vais le mettre dans leur esprit que je Dicte avec ma parole aussi, l'esprit qui est renforcé par ma parole, avec mon esprit, mes sœurs et frères, parce que c'est là que se trouve la loi. C'est censé être dans votre esprit. Et si l'esprit est corrompu, vous êtes corrompu. Allons dans Romains chapitre 8. Vous voyez, tout dépend de vous. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que Satan a des gens qui vous enseignent que vous ne pouvez pas vous aider vous-même.
Le diable m'a poussé à le faire. Comme le riche a dit, c'est le diable qui m'a poussé à le faire. Non, non, tu peux t'aider toi-même, tu dois t'aider toi-même, ou tu vas affronter le lac de feu. Dieu te donne tout pour te délivrer. Je t'ai donné un bateau, je t'ai donné une rame. Maintenant, si tu te retrouves coincé au milieu de la rivière, c'est de ta faute. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Romains 8, verset 1. Vas-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, les gens lisent ceci. Voyez, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. J'ai dit continuez à lire. Allez-y. Qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est l'avenant, n'est-ce pas? C'est exact. Qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, il y a une grande condamnation en vous. C'est exact. Allez-y, Élisée. Pour la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Libéré de la loi du péché et de la mort. Quelle est votre loi du péché et de la mort? Romains 5 et 20 et 1 vous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand vous marchez dans la loi de Dieu, cela vous libère de la loi qui va vous apporter la mort, dont le salaire est la mort. Allez-y, Élisée. Car ce que la loi ne pouvait pas faire, en ce qu'elle était faible à cause de la chair, Maintenant, c'est une autre loi ici. C'est la loi du sacrifice animal. C'est pourquoi vous devez acquérir une certaine compréhension. Je vais vous montrer de quoi je parle. Car ce que la loi ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse de la chair. Allez-y, Élisée. Dieu envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair. Condamner le péché dans la chair. Alors quand il est venu et il est mort sur la croix, parce que l'animal pouvait, les animaux, le sang des taureaux et des boucs ne peuvent pas enlever le péché. Alors quand il est venu et est mort sur la croix, il nous a délivrés de cette loi qui ne pouvait pas nous faire de bien. Maintenant, une fois qu'il nous a délivrés de cette loi du sacrifice animal, nous pouvons maintenant garder l'autre loi. Continuez à lire. que la justice de la loi. Que la justice de la loi. Quelle loi est-ce maintenant? Le commandement. Ne vois-tu pas les deux lois juste là? C'est pourquoi vous devez manger et boire cette parole, mes frères et sœurs, et prier pour la compréhension. Et vous ne condamnerez pas la loi royale de Dieu quand vous devriez condamner la loi du sacrifice animal. Vous les voyez juste là? Vous les voyez juste là. Relisez les versets 2 et 3 ensemble. Allez-y, lisez. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Allez-y. Car ce que la loi ne pouvait pas faire, en ce qu'elle était faible à cause de la chair, Allez-y. Dieu envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse. Et pour le péché, Allez-y. condamner le péché dans la chair, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Parce que quand tu condamnes, ami, dans la chair et que tu arrêtes de le faire, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher dans la droiture de la loi royale. C'est si simple, sœurs et frères. Mais il faut lire et prier pour comprendre. Il faut écouter. C'est pourquoi le Seigneur dit toujours, écoute, ô Israël. Vas-y et lis. Qui ne marche pas selon la chair, Qui ne marche pas selon la chair? mais selon l'Esprit. Après l'esprit, allez-y et lisez. car ceux qui vivent selon la chair s'attachent aux choses de la chair. C'est exact. Allez-y. Mais ceux qui sont selon l'esprit, les choses de l'esprit. Et vous pouvez faire la différence. Allez-y et lisez. Car la pensée de la chair, c'est la mort. Car avoir une pensée charnelle, c'est la mort. Eh bien, nous ferions mieux de découvrir ce qu'est cet esprit charnel, n'est-ce pas? C'est exact. Allez-y et lisez. Mais avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Mais avoir l'esprit spirituel, c'est la vie et la paix. Allez-y et lisez. Parce que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. C'est hostile envers Dieu. Pourquoi? Car il n'est pas soumis à la loi de Dieu. Attendez une minute. Qu'en est-il de tous ces prédicateurs qui vous disent que vous n'avez plus besoin de respecter la loi? Quel genre d'esprit ont-ils? C'est si simple, n'est-ce pas? Lisez le livre. Quelqu'un va vous dire que vous n'avez pas besoin de respecter cette vieille loi. Bam! Ils disent, eh bien, voyez, nous sommes spirituels. Non, vous êtes charnels, extrêmement charnels. C'est exact. Parce que vous n'êtes pas soumis à la loi de Dieu tant que vous êtes dans cet état d'esprit. Allez-y et lisez. Ni en acte ne peut l'être. Et vous ne pouvez jamais être spirituel, soumis à la loi de Dieu, parce que vous avez un esprit charnel et vous êtes hostile à la loi de Dieu. Vous ne le croyez pas? Allez voir quelqu'un et dites, ne savez-vous pas que vous devez garder les comme? Oh, nous n'entendons pas ça. Vous êtes un légaliste. C'est de l'hostilité contre la loi de Dieu. Eh bien, vous savez, c'est une bonne personne. Non, ce n'est pas le cas. Ils essaient de vous assassiner.
Allez-y, lisez. Quel verset? Verset 8. Ainsi, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Non, parce que si vous êtes dans la chair, vous avez un esprit charnel, et un esprit charnel ne gardera pas les commandements. Allez-y et lisez. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça aussi simple que ça. Si vous ne gardez pas ses lois et statuts, c'est et ce qu'il vous a dit de suivre et de ne pas faire, vous ne lui appartenez pas. Parce que, mais si vous le faites, alors l'Esprit de Christ est en vous. Quel esprit est-ce? Son esprit. Vous pensez comme lui maintenant. Vous pensez comme lui. Passez au verset 14, et lisez-le. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Maintenant, si vous êtes guidé par l'Esprit, tant que vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, alors vous êtes un enfant de Dieu. Mais quel est son esprit? C'est sa parole. Nous vous l'avons montré dans la deuxième partie, n'est-ce pas? C'est exact. Tant que vous marchez dans sa parole, vous êtes son enfant. Cela n'a rien à voir avec la nationalité, rien à voir avec la couleur, rien à voir avec le genre. Tant que vous marchez dedans, sœurs et frères. Mais vous devez avoir une présence d'esprit, parce que sinon, vous pouvez vous en éloigner et vous retrouver jusqu'aux genoux à faire quelque chose que vous ne devriez pas faire. Allons dans Proverbes, le 3e chapitre. Proverbes, chapitre 3. Parce que, sœurs et frères, cette chose, c'est une affaire sérieuse avec laquelle nous traitons. Mais si vous avez le bon esprit en vous, vous pouvez la surmonter. Et le Seigneur est celui qui veut remodeler votre esprit, votre façon de penser, la manière dont vous voyez les choses. Il veut faire de vous une autre personne. Proverbe chapitre 3. Nous allons commencer à lire au verset 1. Proverbe 3, verset 1. D'accord, allez-y. Mon fils, n'oublie pas ma loi, mais que ton cœur garde mes commandements. N'oublie pas que ton esprit garde tes commandements, car le cœur est une pompe à sang. Vas-y, lis. U1. Car ils t'ajouteront longueur de jour, longue vie et paix. Que dit-il? Car ils t'ajouteront de longs jours, une longue vie et la paix. Tu sais que ce n'est pas tout. Ça parle de cette vie, n'est-ce pas? Peut-être qu'un gars de mon âge qui peut courir, crier et sauter partout, peut-être que le Seigneur y est pour quelque chose à cause de la loi, n'est-ce pas? C'est exact. Passez au verset 5 et continuez. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Laissez votre compréhension être développée par Dieu, sœurs et frères. Parce que rappelez-vous, il est dit que nous sommes nés dans le péché. Le Seigneur est spirituel, nous sommes charnels, âmes sous le péché. Faites attention à ce que vous laissez entrer dans cet esprit. Si vous entrez dans l'esprit, assurez-vous qu'il coïncide avec l'esprit de Dieu. Allez-y et lisez. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Et il dirigera ton chemin. Et c'est ce qui va arriver aux gens. Mais Seigneur, s'il te plaît, guide-moi. Il te guide. Il l'a écrit dans un livre. Au cas où vous oublieriez, vous pouvez revenir et relire le livre. Oh, c'est donc ce que je suis censé faire. C'est ainsi qu'il dirige votre chemin. Beaucoup de prophètes, il est venu à eux, leur a parlé, a envoyé des anges et est apparu parfois, mais il leur a dit de l'écrire dans un livre, parce que je vais venir à la dernière génération différemment. C'est pourquoi, quand Thomas le sceptique a vu Jésus, parce qu'il avait douté que Jésus soit ressuscité des morts, Jésus est apparu 8 jours plus tard et a dit « Hé, voici ma main, mets ton doigt dans le trou, voici mon côté. » Mets ta main dans le côté, tu vois. Et alors Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il a dit « Tu vois et tu crois. Bénis soient tous ceux qui ne voient pas et croient. » À la fin, il va apparaître devant toi comme il l'a fait là. Allez-vous entendre une voix venant de l'autre côté de la colline? Hoover, ceux qui ont entendu la voix, ils l'ont écrite dans le livre. Et quand vous écoutez la parole de Dieu,
dirigera vos pas. Parce que Dieu a un esprit, il nous développe comme lui. C'est exact. Il a un esprit, donc il nous a donné un esprit. Mettez un cerveau dans votre tête capable d'absorber toutes les informations disponibles dans toute la création, si vous le permettez. Allons dans Lévitique chapitre 24. Lévitique chapitre 24. Voyez, le Seigneur est un Dieu raisonnable. Il ne vous donne pas quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Voyez, vous n'avez pas besoin de le comprendre. Tout ce que vous avez à faire est de le croire. C'est le plus grand mensonge jamais raconté. Comment pouvez-vous croire quelque chose que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez même pas comment y croire. Lévitique 24 et 10. Voyez, votre plus grand projet dans cette création, c'est vous. Tout le monde est chargé de se sauver soi-même. Vous n'avez pas le temps de diriger la vie de quelqu'un d'autre. D'accord. Certaines personnes m'appellent, eh bien, vous savez, nous avons besoin de conseils, frère Bull. Pourquoi? Eh bien, nous allons nous marier. Si vous avez besoin de conseils, alors peut-être que vous ne devriez pas vous marier parce que c'est dans le livre. Je ne vais rien te dire qui ne soit écrit. Alors je me dis, pourquoi vais-je essayer de... C'est écrit dans ce livre que la parole de Dieu est ton conseiller. 24 et 10. Lévitique, le 24e chapitre et verset 10. Vas-y. Et le fils d'une femme israélite dont le père était un Égyptien est sorti parmi les enfants d'Israël. Allez-y. Et ce fils de la femme israélite et un homme d'Israël se disputèrent ensemble dans le camp. C'est même fait... En d'autres termes, son père était un Égyptien, donc il était Égyptien. C'est exact. Et il portait les pensées de son vieux. Allez-y, Élisée. Et il est sorti, et il s'est disputé avec l'Hébreu. Allez-y, Élisée. Et le fils de la femme israélite blasphéma le nom du Seigneur et maudit. Allez-y. Et ils l'amenèrent à Moïse. Et le nom de sa mère était Shulamite, la fille de Dibri, de la tribu de Dan. Allez-y. Et ils l'ont mise en détention pour que l'homme du Seigneur leur soit montré que dans ses mains... Ils ne savaient pas quoi faire de lui. Alors, ils l'ont mis en détention pour que l'Esprit du Seigneur lui soit révélé. Comment allez-vous savoir ce que pense le Seigneur à moins qu'il ne le dise? Il pourrait tout aussi bien que l'Esprit de Dieu lui montre. Alors, quelle était la pensée du Seigneur? Allez-y, Élisée. Et le Seigneur parla à Moïse en disant... Oh, alors pour que vous connaissiez l'Esprit du Seigneur, il devait parler, n'est-ce pas? Allez-y, Élisée. Faites sortir celui qui a maudit hors du camp. Allez-y. Et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête. Allez-y. Et que toute l'assemblée le lapide. Allez-y. Et tu parleras aux enfants d'Israël en disant, quiconque maudit son Dieu portera son péché. C'est. Allez-y. Et celui qui blasphème le nom du Seigneur, il sera sûrement mis à mort. Allez-y. Et toute la congrégation le lapidera certainement, ainsi que l'étranger, comme celui qui est né dans le pays. Quand il blasphème le nom du Seigneur, il sera mis à mort. Maintenant, ils connaissaient tous l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas? Parce que nous lisons cela, nous connaissons l'Esprit du Seigneur. Si vous blasphémez contre le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, vous ne serez peut-être pas lapidé à mort, mais vous serez sûrement mis à mort. C'est l'Esprit du Seigneur. Comment allez-vous connaître l'Esprit du Seigneur à moins qu'il ne transfère ses pensées à votre esprit? Ce qui est une chose spirituelle transférée à une chose spirituelle. Allons-y. Allons dans Romains, le 11e chapitre. Romains chapitre 11. Ils auraient tout aussi bien pu dire jusqu'à, et ils ont cherché l'Esprit de Dieu. Tout le monde connaît l'Esprit de Dieu, mais ils ont dit l'Esprit du Seigneur. C'est la même chose. Oui. Voyez, le Seigneur nous a créés et il nous a conçus de manière à ce que nous puissions raisonner et savoir à quoi sert chaque partie de nous. Vous n'essayez pas de respirer par votre pied, vous respirez par votre nez. Donc, vous savez que si je vais respirer, ça doit passer par mon nez. C'est exact. Romains chapitre 11, Romains chapitre 11. Et nous allons commencer à lire au verset 33. Romains chapitre 11, verset 33.
D'accord, vas-y. Oh, la profondeur des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies sont impénétrables. Parce que nous ne pouvons pas sonder la connaissance du Seigneur. Nous ne connaissons pas les voies du Seigneur à moins qu'il ne nous le dise. N'est-ce pas correct? C'est exact. C'est pourquoi je ne m'emballe pas à essayer d'interpréter quelque chose, même quand j'ajoute un mot comme nous l'avons fait, mais je vous montre pourquoi. Parce qu'il vous a dit ce que c'était un peu plus tard. C'est exact. Ou bien plus haut. Voici celui qui révèle cela. Allez-y et lisez. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Car qui a connu la pensée du Seigneur? Allez-y, lisez. Car qui a été son conseiller? Qui a été son conseiller? Allez-y et lisez. Car qui lui a donné le premier, et cela lui sera rendu. Alors qui lui a dit quoi faire, puis il va se retourner et te dire quoi faire. Mais tu lui as dit en premier. Vas-y, lis. Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses, à qui soit la gloire pour toujours. Amen. Alors, qui a connu l'Esprit du Seigneur? Isaïe a parlé de la même chose. Allons dans Isaïe chapitre 40. Et qui a été le conseiller du Seigneur? Qui lui a donné une pensée qu'il vous a retournée après que vous la lui ayez donnée? Mais c'est ce que tu as dit. Eh bien, tu vois, je vois ça, c'est comme ça que je le vois. La façon dont tu le vois, il vaut mieux que ce soit comme c'est écrit, où tu ne vois rien du tout. Ce frère-là, frère, je ne crois pas ça. J'ai dit, c'est ton problème, pas le mien. Dieu, le Seigneur, a dit à la sentinelle d'avertir le peuple. C'est exact. Il n'a pas dit de les forcer à le faire. Tu es un enfant de Dieu, tu dois grandir, tu dois devenir un adulte spirituellement. Ésaïe 40, nous allons commencer à lire au verset 13. Ésaïe 40, verset 13. Et fais attention à cela. Vas-y, lis. Qui a dirigé l'Esprit du Seigneur? Attendez une minute. Oh, mais nous venons de lire un nouveau livre qui disait celui qui a dirigé l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas? C'est exact. On parle de quelque chose de différent ici? Non. ouais. Qui a dirigé l'Esprit du Seigneur? Qui est son esprit? Allez-y et lisez. Où étant son conseiller l'a enseigné. Où est son conseiller? Lui a enseigné. Nous ne lui avons pas enseigné, puis il s'est retourné et nous l'a enseigné. Allez-y et lisez. Avec qui a-t-il pris conseil? Et qui l'a instruit? Allez-y. Et lui a enseigné le chemin du jugement. Et lui a enseigné la connaissance. Et lui a montré le chemin de la compréhension. Qui a fait ça? Personne. Cela signifie que nous ne pouvons pas l'interpréter. N'est-ce pas correct? C'est si simple. Passez au verset 18 et lisez. Verset 18, allez-y. À qui donc comparerons-nous Dieu? Ou à quelle ressemblance le comparerez-vous? Alors, à qui vas-tu le comparer? Il n'y a personne à qui le comparer, parce que c'est lui qui nous a tout donné. Passe au verset 28. Verset 28 et lis-le. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu Allez-y. que le Dieu éternel, le Seigneur, le Créateur des extrémités de la terre, ne faiblit-il pas, Allez-y. ni fatigué? Il n'y a pas de limite à sa compréhension. Et pour que vous sachiez ce qu'il comprend, il doit vous le donner dans sa parole, mes sœurs et frères. Et une fois qu'il vous l'a donné, alors c'est dans votre esprit. Nous aurons été inspirés par l'Esprit de Dieu, ce qui est dans votre esprit, qui vous a appris à penser différemment, ce qui a été renforcé par l'Esprit de Dieu. Vous comprenez cela? Ça... Tout cela est raisonnable. Cela parle d'utiliser les outils que Dieu vous a créés, votre esprit, votre main et vos pieds. Tout a une raison d'être sur vous. Allons dans 2 Corinthiens, le 10e chapitre, 2 Corinthiens 10. Vous voyez, donc, quand les gens vous disent, « Eh bien, vous savez, je suis rempli du Saint-Esprit », ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Tout ce que vous avez, et vous pouvez le prouver en posant quelques questions. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Parce que le Seigneur, la parole de Dieu, qui est un esprit, il vous a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu est ce qui inspire votre esprit. Qu'est-ce que c'est? Votre esprit.
et changez votre façon de penser. C'est aussi simple que ça, mes sœurs et frères. Je remercie Dieu d'avoir changé ma façon de penser. Et vous toutes, femmes mariées ou non, remerciez Dieu d'avoir changé ma façon de penser. Je vous dis simplement comment c'était, comment c'est. Deuxième épître aux Corinthiens, nous allons commencer au verset 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. D'accord? Allez-y. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu vois, tu ne peux pas sortir de ce corps de chair et de sang tant que tu n'es pas né de nouveau. Et cela n'arrivera pas avant la première résurrection. Donc, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vas-y, Élie. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Et c'est ce que c'est. Nous menons une guerre spirituelle et nous utilisons cette parole de Dieu pour abattre toutes les faussetés. Allez-y, Élisée. Renverser l'imagination Renverser l'imagination et toute chose élevée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Allez-y, lisez. Et amenant en captivité Chaque pensée à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Jésus. Sœurs et frères, votre esprit, peu importe où il est, il veut le captiver et le soumettre à l'esprit du Seigneur. Vos pensées sont pures parce qu'elles ont été lavées avec de l'hysope. Il a renouvelé un esprit droit en vous parce que vous pensez comme Dieu maintenant. C'est exact. Mais tout est ici, mes sœurs et frères. Tout est ici. Maintenant, j'ai une autre écriture sur ce sujet particulier, parce que je pense que nous comprenons que tout se passe dans l'esprit. Oui, monsieur. Tout se passe dans l'esprit. Parce que, sœurs et frères, si vous vous éloignez de l'esprit, vous n'avez rien en cours. C'est pourquoi les gens parlent de lavage de cerveau. Si quelqu'un peut laver votre cerveau, alors il peut y mettre ce qu'il veut. Alors je dis, laissez Dieu laver votre cerveau. Et c'est exact. Parce qu'il va laver toute la saleté en vous. Première épître aux Corinthiens, le 7, le 2e chapitre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. C'est le dernier sur ce sujet. Parce que je pense qu'on doit comprendre que c'est une question d'esprit, n'est-ce pas? Amen. Et notre esprit est inspiré par l'Esprit de Dieu. Oui. Et une fois que nous avons ces pensées, alors nous avons les pensées de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 7. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, commencez à lire au verset 7. D'accord, allez-y. Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un mystère, même la sagesse cachée, que Dieu a ordonnée avant le monde pour notre gloire. Maintenant, voici la sagesse cachée. Et qu'est-ce que c'est? Qu'il va créer une personne, un être qui va penser exactement comme lui. Nous ne le savons pas encore. C'est un mystère pour le monde. Comment je le sais? Parce qu'il a dit, le 7e jour est le sabbat. Le monde dit que le 1er jour est le sabbat. Il a dit, je viens sur terre. Le monde dit, nous allons au ciel. Il a dit, ce sont les bêtes que vous ne devriez pas manger et que vous devriez manger. Le monde dit, nous mangeons, nous pouvons manger n'importe quoi. Tout ce que nous avons à faire, c'est prier dessus. Je veux dire, c'est aussi différent que le jour et la nuit. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Que aucun des princes de ce monde n'a connu. Car s'il l'avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais s'il avait su, il n'y aurait pas eu de raison pour qu'il soit crucifié. Allez-y et lisez. Mais comme il est écrit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et cela n'est pas monté au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoute, avant de commencer à écouter l'Israël de Dieu, as-tu déjà entendu dire que Dieu crée Dieu? Non. Cela ne vous est jamais venu à l'esprit, jamais enseigné par votre prédicateur. Comment se fait-il que vous ne le saviez pas? Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, alors vous commencez à connaître ce genre de choses et vous comprenez ce genre de choses.
Il n'y a pas de grands secrets cachés pour vous. Vous ne pouvez tout simplement pas tous les dire. Je le disais tout le temps. J'ai arrêté de le dire parce que les gens, oh, je me demande ce qu'ils pensent. Les frères disaient tout le temps, je n'enseigne pas tout ce que je comprends. Pourquoi? Parce que je pense que si votre compréhension n'est pas à la hauteur, alors je pourrais vous faire trébucher. Tout ce que je dois faire, c'est vous enseigner comment obtenir le salut. Mission accomplie. Quel verset? Verset 10. Allez-y. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Allez-y. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, nous allons voir ce qu'est cet esprit. Car quel homme connaît les choses d'un homme, sauf l'esprit de l'homme qui est en lui? Attends une minute. Qu'est-ce que c'est? Quel homme connaît l'esprit d'un homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Je ne sais pas ce que ce frère a en tête. Il sait ce qu'il a en tête. Mais pour que je sache ce qu'il a en tête, il doit me le dire, n'est-ce pas? Alors, qui connaît l'esprit de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? Vas-y, lis. Même ainsi, les choses de Dieu ne sont connues d'aucun homme, mais l'esprit de Dieu. Donc, nous ne savons pas ce que Dieu veut, à moins qu'il nous le dise, ce qu'il a en tête. N'est-ce pas correct? C'est correct. Allez-y, Élisée. Maintenant, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, Allez-y. afin que nous connaissions les choses qui nous sont librement données par Dieu. Et nous savons, sœurs et frères, je sais ce que je peux avoir et ce que je ne peux pas. Je sais d'où je viens et où je vais. Je sais ce que je suis et ce que je deviendrai parce que je connais l'Esprit de Dieu. Continuez à lire. Lesquels nous parlons aussi, non avec les mots qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec l'enseignement du Saint-Esprit. Comparant les choses spirituelles avec les spirituelles. C'est ce que tu fais. Vas-y. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, Non, non. car elles sont une folie pour lui. Ils sont comme garder la loi alimentaire, comme garder les commandements. Allez-y et lisez. Il ne peut pas non plus les connaître, parce qu'ils sont discernés spirituellement. Ils sont discernés spirituellement. Vous ne les avez pas touchés. Allez-y. Mais celui qui est spirituel juge de toutes choses. Pourtant, lui-même n'est jugé par aucun homme. Allez-y. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Car qui a quoi? Connu l'esprit du Seigneur, Allez-y. et qu'il puisse l'instruire? Qu'il puisse l'instruire. Mais allez-y. Mais nous avons l'esprit de Christ. Mais il avait l'Esprit du Christ. Alors maintenant, quand l'Esprit du Seigneur a inspiré votre esprit, ou que l'Esprit du Seigneur a inspiré un esprit qui est en vous, alors vous avez l'Esprit du Seigneur. Et vous allez marcher comme lui, vous allez parler comme lui, et vous ne serez jamais accusé à juste titre de violer ses lois. Vous comprenez? Ainsi, mes sœurs et frères, je veux que vous compreniez que c'est juste l'une des autres facettes de l'esprit de l'homme qui sont les pensées de l'esprit. Parce que lorsque vous commencez à penser comme Dieu, à marcher dans ses voies et à vous comporter comme Dieu, en ne gardant pas son esprit, alors vous avez l'esprit de Dieu. Votre esprit a été totalement inspiré par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? C'est tellement simple. C'est si simple que le monde l'a négligé, mes sœurs et frères. Donc, c'est juste une autre partie, mes sœurs et frères. L'un des esprits, l'une des formes de l'Esprit de Dieu, ce sont les pensées de l'Esprit. Maintenant, je vais vous montrer ceci. C'est le dernier ici. Je vais vous montrer un autre que les gens ont tous les jours et ne le savent même pas. Et quel est ce titre? L'Esprit de Dieu sous ses nombreuses formes. Partie 4. L'air que vous respirez. Oh, frère Mike, comment l'air peut-il être? Les chiens le respirent, les chats le respirent. Lisons ce livre avant de prendre une décision. L'Esprit de Dieu sous ses nombreuses formes. Partie 4. L'air que vous respirez. Allons dans l'Ecclésiaste, le 3e chapitre. Nous allons découvrir quelque chose. Ecclésiaste chapitre 3. Et nous allons vous montrer exactement de quoi nous parlons. Parce que, mes sœurs et frères, l'homme n'aime pas. Mais Dieu va lui dire ce qu'il est. Vous ne savez tout simplement pas.
Et quand vous le regardez, il n'y a pas de différence. Ecclésiaste, chapitre 3, et nous allons commencer à lire au verset 18. Ecclésiaste, chapitre 3 et verset 18. D'accord, vas-y. J'ai dit dans mon cœur concernant la condition des fils des hommes qu'ils pourraient voir qu'eux-mêmes sont des bêtes. Oh, quoi dirait-il cela? Un homme n'est pas un chien, n'est pas un cheval, n'est pas une vache. Dieu va poser ses preuves sur la table. Regardons cela. Vas-y. Car ce qui arrive aux fils des hommes arrive aux bêtes. Allez-y. Même une chose leur arrive. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui ne meurt pas? Le chien ne meurt-il pas? Oui. La vache ne meurt-elle pas? Allez, lis. Oui, ils ont tous un même souffle. Attends une minute. Tu te mets dans une pièce et tu la scelles pour qu'aucun air ne puisse y entrer. Qu'est-ce qui va t'arriver? La même chose si vous mettez une bête dans la pièce. Qu'est-ce qui va lui arriver? Va mourir. Ils ont tous un même souffle. Le souffle que je respire, il va directement dans le nez d'un chien. Il le respire, il va dans le nez de l'homme. C'est exact. Même souffle, même air. Allez-y et lisez. De sorte qu'un homme n'a pas de prééminence sur une bête, car tout est vanité. C'est aussi simple que ça. Allez-y, lisez. Tous vont au même endroit. Toute la poussière. Et tous retournent à la poussière. Avez-vous déjà vu quelqu'un ou quelque chose mourir et ne pas finir enterré quelque part? Alors le chien meurt et il est enterré. Vous mourrez et vous êtes enterré. L'air que vous respirez, le chien le respire. Allez-y et lisez. Qui connaît l'esprit de l'homme qui monte vers le haut et l'esprit de la bête qui descend vers la terre? Maintenant, je vais te dire quelque chose sur comment j'ai appris des choses des gens. Je regarde ça, ça ressemble à... Et ce qu'il dit que la bête, l'homme monte, l'esprit montera et la bête descendra. Frère Norwood m'a dit une fois, Dieu pose une question. Boum! J'ai appris de cela. Il ne vous dit pas si le souffle de l'homme monte ou si celui de la bête descend, mais il pose la question. Qui sait si l'esprit de l'homme monte ou si l'esprit de la bête descend? Vous ne pouvez pas le voir. C'est l'air que vous respirez, mes frères et sœurs. Je dis que j'écoute les gens. Je me demandais toujours, et un frère a dit une fois, le frère Norwood l'a dit une fois, tu sais, il pose une question. Maintenant, ça a du sens. Tu sais pourquoi? Parce qu'avant cela, il m'a dit que ce qui arrive à la bête arrive à l'homme, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit que j'écoute. Allez-y et lisez. C'est pourquoi je perçois qu'il n'y a rien de mieux qu'un homme se réjouisse de son propre travail. Allez-y. Car c'est sa part. Allez-y. Car qui le fera voir ce qui sera après lui? Quelqu'un est-il revenu vers vous et vous a-t-il dit ce qui s'est passé après sa mort? Non. Alors, votre meilleur choix est de marcher dans la loi de Dieu et de profiter du travail de vos mains et de l'époux de votre alliance. Dieu vous a donné cela. Parce que nous avons une chose, et une seule chose, sœurs et frères, c'est l'air que vous respirez. Les bêtes le respirent aussi. Et quand il part, quelque chose vous arrive. Allons dans Luc, le 23e chapitre, et nous allons voir Jésus et ce qui s'est passé. Jésus est venu dans la chair. C'est pourquoi il s'est appelé le Fils de l'homme. Donc quand tu entres dans le domaine de l'homme, alors ce qui arrive à l'homme t'arrive aussi. C'est aussi simple que ça. Parce que Dieu a établi un ordre des choses. Et même quand il est venu en chair, il ne pouvait pas y échapper. Vous comprenez? Et c'est ça, c'était établi par Dieu. Luc chapitre 23. Et nous allons lire le verset 33. Et nous allons sauter Luc chapitre 23 et verset 33. D'accord, lis-le.
Et quand ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, là ils le crucifiaient. Et les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Puis Jésus dit, Et un à la droite et un à la gauche. Donc il a été crucifié avec deux voleurs, n'est-ce pas? Passez au verset 44 maintenant, verset 44. Et continuez. et il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Maintenant, passez au verset 46 et continuez. Et Jésus, ayant crié d'une voix forte, dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il rendit l'esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Maintenant, ils disent qu'il a dit et est mort. Oh, tu veux dire que Jésus avait une petite forme astrale à l'intérieur de lui? Cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Non. Comment celui qui a créé tout avant de venir en chair peut-il avoir quelque chose en lui pour le diriger? Ne l'est pas. Alors, nous devons découvrir où est l'esprit. Une fois qu'il a quitté Jésus, il est mort. Voyons ce qui se passe si ça revient. Revenons à Luc, le 8e chapitre. Luc, chapitre 8. C'est pourquoi je dis que vous devriez vous asseoir et écouter certains des ministres, frères et sœurs. Vous secouez juste la tête parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et donc, ils ne comprennent même pas que le jour où vous arrêtez de faire le mal ou d'enseigner le mal et commencez à faire le bien, ne savez-vous pas que tout ce mal que vous avez enseigné ne sera pas retenu contre vous? J'adore ce type. Tout ce qu'il exige, c'est que vous vous repentiez et cessiez de mal vous comporter. Luc 8, et nous allons commencer à lire au verset 41. 8 et 41. Allez-y. Et voici, un homme nommé Jairus vint, et il était chef de la synagogue. Cela signifie qu'il avait une grande position dans l'Église. Continuez et lisez. Et il tomba aux pieds de Jésus et le supplia de venir dans sa maison. Maintenant, sa fille était sur le point de mourir, alors il a oublié d'être une grande personnalité dans l'Église, n'est-ce pas? Il s'est humilié et est tombé aux pieds de Jésus. Cela signifie qu'il a commencé à croire, il croyait en Jésus. Allez-y et lisez. Car il avait une seule fille, âgée d'environ 12 ans, et elle était mourante. Mais comme il y allait, la foule le pressait. Maintenant, je comprends où il était, sœurs et frères, parce que je pensais que ma fille unique allait mourir. Et je suis allé dans cette pièce, en face de la chambre, au 2e étage, et j'ai cherché le Seigneur de tout mon cœur. Et le Seigneur l'a délivré. Vous comprenez? D'accord. Donc je comprends où il est. Passez au verset 49 et continuez. Pendant qu'il parlait encore, quelqu'un vint de la maison du chef de la synagogue lui disant, continuez, ta fille est morte, ne dérange pas le maître. Elle est morte, ne dérange même pas le maître. Vas-y, lis. Mais quand Jésus l'entendit, il lui répondit en disant, ne crains pas, crois seulement et elle sera guérie. C'est ce que je veux que tu comprennes. Si vous implorez le Seigneur et que vous croyez vraiment de tout votre cœur, il est toujours dans le domaine de la délivrance. Vous voyez? Mais le problème, c'est que nous avons oublié. Nous avons oublié. Croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Passez au verset 52. Verset 52 et continuez. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Allez-y, elle n'est pas morte, mais endormie. Maintenant, c'est la vérité, sœurs et frères. Mais ensuite, ils n'ont pas compris. Ils se sont moqués de lui. Allez-y et lisez. Ils se moquèrent de lui, sachant qu'elle était morte. Oui, morte selon l'homme, selon ce que nous croyons. Mais le Seigneur a dit qu'il va nous réveiller. En fait, le mot sommeil est plus présent dans la Bible que le mot mort. Allez-y et lisez. Et il les fit tous sortir un à un. Et la prit par la main et dit en l'appelant, allez-y. Jeune fille, lève-toi, jeune fille, lève-toi, vas-y. Et son esprit revint, et son esprit revint. Et elle se leva immédiatement, et il ordonna de lui donner à manger. Attendez une minute, son esprit est revenu, puis elle est revenue à la vie.
L'esprit de Jésus l'a quitté et il est mort. Son esprit est revenu à elle et elle a vécu. Nous devons découvrir ce qu'est cet esprit sans lequel on ne peut vivre ou qu'il faut avoir pour vivre. Allons-y et laissons Job nous en parler. Allons dans Job chapitre 27. Job chapitre 27. Vous ne venez pas ici pour avoir une belle histoire, à moins que vous ne vouliez la vérité. Vous venez ici pour apprendre ce que dit le Seigneur. Et tout le mouvement du Seigneur concerne la vie, pas la mort. Job chapitre 27. Job chapitre 27. Parce que si vous n'apprenez rien sur où vous avez été ou où vous allez, alors vous ne devriez pas y aller. Vous n'allez jamais à une station-service pour de l'essence et repartez avec un réservoir vide. Aller à l'épicerie et vous partez sans avoir de course. C'est ça. Vous allez à l'église et vous n'apprenez rien. Alors pourquoi y allez-vous? Tu vas à la banque pour retirer de l'argent et tu sais que tu n'as pas de compte là-bas. Alors, où est cet esprit qui a quitté Jésus quand il est mort et qui est revenu à la fille et elle a vécu? Job chapitre 27, verset 1. 27 et 1. T'es d'accord, vas-y. De plus, Job continua cette parabole et dit, vas-y, est-ce que Dieu est furieux qui a enlevé mon jugement? Et le Tout-Puissant qui a vexé mon âme? Vas-y. Tout le temps que mon souffle est en moi, et l'Esprit de Dieu est dans mes narines. Continuez à lire. Mes lèvres ne parleront pas de méchanceté, ni ma langue ne proférera de tromperie. Il a dit tout le temps que mon esprit est en moi, et l'Esprit de Dieu est dans mes narines. Mes lèvres ne diront rien de stupide. Quel est cet esprit de Dieu qui est dans ton nez? Tu veux dire que tu as un petit là-dedans, une petite personne astrale qui vit dans ton nez? Non, nous allons découvrir quel esprit de Dieu est dans tes narines. Allons dans la Genèse, le 2e chapitre, Genèse chapitre 2. Tu vois, cette parole est si simple que ça fait peur. Vous devez simplement croire ce qu'il dit. Genèse 2, et nous allons lire un verset, verset 7. Genèse 2 et verset 7, 2 et 7. D'accord, lisez-le. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Et quoi? Et l'homme devint une âme vivante. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis dans tes narines? Le souffle de vie. Ne sais-tu pas que tu peux le prouver maintenant? Ouvre ta bouche avec ton nez. Fais-le assez longtemps. Que va-t-il t'arriver? Ensuite, tu deviens une âme morte. Les médias racontent que l'homme a été créé sans âme jusqu'à ce qu'un vienne du ciel et prenne le relais. Il l'a enseigné et c'est enseigné dans les églises, même dans les églises qui enseignent ces choses. Un frère a dit, eh bien tu sais, il est mort maintenant, mais tu sais, mais il n'est pas vraiment mort. Non, il retourne d'où il vient. Comme où? Il est revenu d'où il venait, de la terre, et c'est là qu'il l'a pris. D'accord. Je veux dire tout ce qu'il avait, sauf quoi? Le souffle de sa vie. Pourquoi? Je sais qu'il n'a pas emporté le souffle de vie dans la tombe, parce qu'il a dit qu'il a insufflé dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, c'est Dieu qui le lui a donné. Oui, monsieur. Il n'a pas dit qu'il a mis une âme en lui. Il est devenu une âme vivante. Et quand vous devenez quelque chose, c'est la somme totale de vous. N'est-ce pas correct? Allons dans les Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. C'est pourquoi les gens commencent à parler de l'Esprit de Dieu, et de l'Esprit ceci, et de l'Esprit cela. Je les regarde simplement. Garçon, tu ne sais pas à quel point tu as l'air stupide, mais je ne fais pas ça parce que je ne veux pas les offenser. Si tu les offensais, ils n'entendraient jamais la vérité de ta part. Alors tu dois supporter cette folie. Mais pour sauver une âme, cela ne vous dérange pas de le faire, parce que vous n'attrapez personne en les insultant. Acte 17, et nous allons commencer au verset 24. Acte 17 et 24. D'accord.
Lisez-le. Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, Allez-y. puisqu'il est Seigneur du ciel et de la terre, Ne demeure pas dans des temples faits de mains d'hommes, Il ne le fait pas. Vas-y. ni n'est adoré par les mains des hommes. Oh non, il n'est pas adoré par les mains des hommes. Il est adoré quand les hommes font ce qu'il dit. Allez-y. Pas comme s'il avait besoin de quelque chose. Voyant qu'il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Voyons, il n'a besoin de rien de l'homme. C'est lui qui a donné le souffle, qui a mobilisé l'homme et tout le reste sur cette terre. Tout, même un poisson doit respirer. C'est pourquoi les poissons ont des branchies, mes frères et sœurs, parce qu'ils respirent de l'air. Et ensuite, ces branchies expulsent, évacuent l'eau et le souffle, entrent dans le corps et le maintiennent en vie. Tu ne savais pas ça. C'est pourquoi tu vois de grands mammifères, comme les baleines dans l'eau. Ils doivent remonter à la surface de temps en temps, et tu vois cette eau sortir pour qu'ils puissent prendre une grande bouffée d'air et retourner. C'est respirer. Ce Dieu, tout fait la même chose. Tout a la même chose. Dieu nous donne à tous le souffle, sœurs et frères, car c'est l'élixir de la vie. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Nous n'avons pas de temps pour les bêtises, mes sœurs et frères. Pas à l'Israël de Dieu, et je ne le tolère pas. Parce que le temps est venu. Je veux dire, il est vraiment venu. Et je ne dis pas cela parce que j'ai cette croyance émotionnelle et que quelque chose m'envahit. Je le dis à cause de ce que le Seigneur a dit dans le 2e chapitre de Daniel. Une statue avait 10 orteils. Ces 10 orteils représentaient 10 nations qui dirigent les choses. Et une pierre est venue frapper les pieds, les orteils des pieds, et les a brisés en morceaux. Et elle a grandi et rempli toute la terre. La pierre est Jésus. Les 10 orteils sont l'Union européenne. 10 d'entre eux. Et il a dit, dans les jours de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume. Je les regarde. Sœurs et frères, le soleil est presque couché. Tu ferais mieux de bien faire cela parce que nous sommes sur le point de voir la fin du temps des gentils. Le temps que Dieu a donné aux gentils pour diriger cela. C'est exact. Mais ensuite, c'est une autre leçon. 33 et 1. Job 33 et 1. Vas-y. C'est pourquoi, Job, je te prie, écoute mes discours et prête attention à toutes mes paroles. C'est encore ce jeune homme, Élihu, qui parle maintenant. Écoutez mon discours et prêtez attention à mes paroles. Allez-y, Élisée. Voici, maintenant, si j'ouvre la bouche, ma langue a parlé dans ma bouche. Allez-y. Mes paroles seront de la droiture de mon cœur. Allez-y. Et mes lèvres exprimeront clairement la connaissance. Et mes lèvres exprimeront clairement la connaissance. Allez-y, Élisée. L'Esprit de Dieu m'a fait, L'Esprit de Dieu m'a fait. et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Qui lui a donné? Qu'est-ce qui lui a donné la vie? Le souffle. Sans le souffle, il serait encore une âme morte. L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Passons maintenant au chapitre 34 de Job. Chapitre 34 de Job, sortez d'ici. Et vous avez déjà entendu 2 leçons solides. Faites attention. Job chapitre 34. Et nous allons lire le verset 12 et nous allons sauter. 34 et verset 12. Lisez-le. Oui, assurément, Dieu ne fera pas le mal, ni le Tout-Puissant ne pervertira le jugement. Il ne le fera pas. Descendez au verset 14 et continuez. S'il fixait son cœur sur l'homme, S'il fixait son cœur sur l'homme, s'il rassemble en lui son esprit et son souffle, Et s'il rassemblait en lui-même son esprit et son souffle, parce que le souffle est l'esprit de vie qu'il vous a donné, sœurs et frères. Tout comme il est dit, écoute, ô Israël, et fais attention, Jacob, il parle aux mêmes personnes. Et cet esprit particulier parle du souffle que vous respirez. S'il retire son esprit et son souffle, allez-y et lisez. Quel verset était-ce? c'était la fin de 14. Relis 14 encore. S'il fixait son cœur sur l'homme, s'il rassemblait en lui son esprit et son souffle, allez-y. toute chair devra périr ensemble. Combien? Toute chair périra ensemble. Et l'homme retournera à la poussière,
Ne vous a-t-il pas dit que cela est arrivé aux abeilles aussi? Toute chair et tout, le même souffle qui nous maintient en vie, maintient le ver de terre en vie, qui rampe dans la terre, maintient la mouche en vie, maintient le moucheron que vous pouvez à peine voir. Il doit respirer aussi. Et quand vous retirez ce souffle, toute chair et tout sur cette terre est chair, mes sœurs et frères, mourra. Tout cela. Alors maintenant, nous allons comprendre quelque chose que les gens ont toujours mal compris. Allons voir Ecclésiaste, le 12e chapitre. C'est plus mal cité que n'importe quoi d'autre dans la Bible. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste chapitre 12. C'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon esprit que j'enseignerai à n'importe qui. J'aime traiter avec tous les ministres, moi et eux, pas pour les battre, pas pour débattre avec eux, s'ils ont l'esprit disposé à apprendre. Tu vois, ça a été... Puis quand je peux enseigner ce ministre, il comprend bien, tu sais ce qu'il va faire? Il va retourner et il va enseigner à son église. Regarde l'âme que je peux sauver. Dieu m'a demandé une fois, frère, peux-tu venir parler à mon église? Tu n'as pas besoin de moi, tu es le prédicateur là-bas. Je te parle et tu transmets. Je sais que c'est possible parce que Dieu le fait tout le temps. Écarter la chair et laisser l'Esprit de Dieu prévaloir. 12:1. Lis-le. Souviens-toi maintenant de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Allez-y. Pendant que les jours mauvais ne viennent pas, Allez-y. ni les années s'approcher, quand tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Il a dit, maintenant, souviens-toi du Seigneur quand tu es jeune. N'attends pas d'être vieux et usé comme moi et de ne plus pouvoir pécher pour soudainement te tourner vers le Seigneur. Passez au verset 5. Nous allons traverser un peu le drame de Salomon, mais nous allons arriver là où nous allons. Verset 5. Et allez-y. Aussi, quand ils auront peur de ce qui est élevé, Tu as peur de tout maintenant. Vas-y. et la peur sera sur le chemin, et l'amandier fleurira, et la sauterelle sera un fardeau, Tout va être un fardeau pour toi. Pourquoi? et le désir défaillira. Parce que tes désirs échoueront. Vas-y. Parce que l'homme va à sa longue demeure, Hein? et les pleureurs parcourent les rues. Pourquoi les gens pleurent-ils dans les rues? Parce que l'homme va à sa longue demeure. Où est la longue demeure de l'homme? La tombe. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors maintenant, tu comprends ce dernier verset que je vais lire, verset 7. Verset 7, vas-y. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, Alors la poussière retournera à la terre comme elle était. et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Qu'est-ce que Dieu a donné pour que vous mobilisiez cet homme? Respiration. Alors, quand la poussière retourne au sol, l'esprit retourne à Dieu. Mes sœurs et frères, cela signifie que vous n'êtes pas enterrés. Ils sont morts. C'est exact. Vous allez à votre funérarium le plus proche et allez regarder tous ces cadavres là-bas. Prenez une petite glace et voyez si vous pouvez obtenir le moindre indice de souffle d'eux. Tu sais pourquoi tu n'en obtiendras pas? Parce que le souffle qui est l'esprit de vie que Dieu t'a donné va retourner à Dieu qui l'a donné. N'est-il pas dit que Dieu, le Seigneur Dieu, a formé l'homme de la poussière du sol et a insufflé dans ses narines? Qui a insufflé dans ses narines? Le Seigneur. Seigneur. Dieu l'a fait. Donc, il l'a donné et quand tu meurs, ça retourne à lui et ensuite, il va le reprendre. Je vais laisser ce lapin respirer cet air. C'est aussi simple que ça. Sœurs et frères, c'est juste la simplicité du Christ. Et le souffle, je vous dis quoi? Nous allons regarder et voir si ce souffle par lui-même. Et ne pas mentionner l'esprit, ce qui va vous arriver. Allons au 104e chapitre des psaumes, à la fin du psaume 104. Parce que si vous lisez cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse à plusieurs reprises, vous pouvez apprendre énormément en 56 ans.
Et je le fais. J'adore ça. Quand je termine l'Apocalypse, je recommence. Et en ce moment, je suis de retour. Je pense, je suis sur le point d'être au 5e ou 6e chapitre d'Isaïe maintenant. Je prépare ma leçon, je fais ce que je dois faire, et une fois que j'ai terminé, je retourne là où j'ai mis mon marqueur, je reprends là où je me suis arrêté, et je continue à lire. Parce qu'il y a autre chose ici que je dois savoir. Je ne le sais juste pas encore. Psaume 104, verset 23. Psaume 104, verset 23. D'accord? Lis-le. L'homme s'en va à son travail, et à son travail jusqu'au soir. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Nous avançons, nous travaillons jusqu'au soir. Passez au verset 28. Verset 28, allez-y. Que tu leur donnes. Que tu leur donnes. Ils rassemblent. Il rassemble. Tu ouvres ta main. Tu ouvres ta main. Ils sont remplis de biens. Ils sont remplis de biens. Vas-y. Tu caches ton visage. Ils sont troublés. Tu caches ton visage et ils sont troublés. Vas-y, lis. Tu leur retires le souffle. Tu retires son souffle. Ils meurent. Il meurt. Et retournez à leur poussière. Et retournent à leur poussière. Cela n'a même pas mentionné le mot esprit, n'est-ce pas? Alors, pourquoi la mort peut-elle vous emporter seul? Parce que le souffle, comment peut-elle vous emporter seul? Parce que le souffle est un esprit, sœurs et frères, dans ce cas particulier. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Allons à l'endroit final. Mais je veux que vous lisiez cela. Relisez cela une fois de plus, frère, car je veux qu'ils comprennent cela. C'est le verset 29. Lis-le. Tu caches ton visage. Ils sont troublés. Allez-y. Tu leur retires le souffle. Allez-y. Ils meurent et retournent à leur poussière. Est-ce que quelqu'un peut nier cela? Maintenant, passons à Jacques, le 2e chapitre. C'est le dernier endroit. Jacques, chapitre 2. Parce que, sœurs et frères, la parole de Dieu est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est la lire. Mais personne ne veut la lire. Vous feriez mieux de penser à quelque chose. Faire croire à quelqu'un que vous savez quelque chose. Tout ce que vous avez et tout ce que vous faites a dû vous être enseigné. Si tu n'as pas vu quelqu'un manger avec une cuillère et assis à une table et tout, tu vois de la nourriture, tu as faim, cette faim que le Seigneur a mise, tu la vois par terre, tu vas ramper ou tu vas regarder le chien s'approche à 4 pattes et la mange. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas ramper là-bas à 4 pattes et la manger parce que ce chien est ton professeur. Tout ce que vous savez, quelqu'un a dû vous l'apprendre. C'était la même chose que ce que vous apprenez dans cette leçon particulière ici, que l'air que vous respirez est ce qui vous maintient en vie. Mais cet air que vous respirez et ce souffle ont un autre nom, Jacques 2. Jacques chapitre 2, et nous allons lire un verset, le verset 26, parce que les gens me disent qu'ils ont la foi et n'ont pas à avoir d'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'avoir la foi sans œuvre. Jacques vous dit, regardez, la foi sans les œuvres est morte. Tout comme. Et puis, il vous a donné un absolu pour le prouver. Lisons cet absolu. Verset 26, allez-y. Car comme le corps sans l'esprit est mort, Car de même que le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte aussi. Ainsi, la foi sans les œuvres est morte aussi. Il vous a donné un absolu que vous pouvez prouver. C'est exact. Le corps sans l'esprit. Quel est cet esprit? Le souffle de vie. Comme le corps sans le souffle de vie, qui est l'esprit dans ce cas particulier, est mort, ainsi est la foi sans les œuvres. C'est une comparaison claire, n'est-ce pas? Alors tu as la foi et tu n'as pas d'œuvre. Je vais te donner une chose de plus en laquelle avoir foi. Si tu n'as pas d'œuvre, aie foi en ceci, que tu iras directement au lac de feu. Donc l'esprit dont vous êtes sans est mort. Qu'est-ce que c'est? L'air que vous respirez, qui est l'air que vous respirez, qui est le souffle de vie, c'est simple, n'est-ce pas? Pas besoin d'être un scientifique pour comprendre ça. Dieu n'essaie pas de sauver les scientifiques. Il essaie de sauver chaque âme sur cette planète. Par conséquent, c'est simple. Vous pouvez comprendre cela. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Si vous ne savez pas lire, ayez de bonnes oreilles et écoutez. Et si tu ne me crois pas, demande à ce frère, a-t-il dit ceci ou cela? Il va dire, ouais. Puis tu vas là-bas et lui demande, a-t-il dit? Il va dire, ouais. Maintenant, tu as une preuve que je ne mens pas. C'est exact. Alors, sœurs et frères, c'est le dernier de la série. Et j'espère, non, je ne vais pas dire ça, et je sais que vous avez compris certaines choses. Merci pour votre temps.